c'est par terre. Aujourd'hui, direction Fontaine, en Saône-et-Loire, pour retrouver Frédéric, qui est responsable de production de semences à Elvanovia. Mais avant tout ça, faut se changer. On va participer à la récolte, donc préparation des taureaux, récolte, et puis après dilution de la semence au niveau du laboratoire. Je rajoute de l'eau chaude quand il n'y en a pas assez dans le vagin. D'accord. En fait, le vagin, c'est donc ce cylindre noir là, qui est du caoutchouc dur, et puis il y a une capote soit en néoprène, soit en latex, et entre les deux, on remplit d'eau qu'on met à température autour de 40 degrés. Ok. Et après, on a aussi la possibilité de remettre de la pression en soufflant dans le bouchon. Ok. L'idée, c'est que le taureau doit avoir la sensation de saillir une vache, d'être comme dans un vagin de vache. Et ça a plutôt été bien reproduit par les fabricants de vagins. Par ce système. Puis du coup, c'est pour ça que vous essayez de chauffer à 40 degrés pour être au niveau de la température du corps. Okay. Voilà. Tu as vu, en fait, dès qu'on propose le vagin, le taureau donne le coup de rein. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça, c'est la pression, la chaleur qui lui donne cette sensation et qui provoque l'éjaculation. Direct, instantanément, d'accord. Et ça donne des quantités de combien à peu près à chaque fois? C'est variable. Voilà, on a des tubes de 15 cc. Ouais. Allez, en moyenne, on est à 6 ou 7. Mais voilà, ça va vraiment... Ça varie à chaque fois. On a vraiment toute la gamme. Après, ça dépend pas forcément ni de l'âge ni quoi que ce soit. Il y a des jeunes taureaux qui produisent déjà beaucoup. Et après, on peut avoir un grand volume mais plus concentré, on peut avoir des grands volumes très concentrés, et l'inverse aussi. Donc il y a des petits taureaux qui donnent des petits volumes mais très concentrés, on arrive à faire pratiquement autant de doses qu'avec le dos. D'accord, ok. Voilà. C'est très variable d'un taureau à l'autre. Ok. Et ouais, c'est pas lié à l'âge. Souvent un taureau il a sa trajectoire de production. Quand il arrive, on voit s'il va être grand donneur, s'il va être moins grand donneur, etc. Il n'y a pas de révolution au cours de l'âge. Ça évolue et puis à un moment donné il arrive à son stade. Et ça bouge plus après. Mais les récoltes, elles se passent pas toujours aussi bien. Certains taureaux sont un petit peu plus récalcitrants. C'est gentil, bon, hein? Oui, il est gentil, oui. Certains taureaux sont même particulièrement difficiles. Avec plus d'une centaine de bêtes récoltées chaque semaine sur le site d'Elvanovia, c'est tout autant de caractères avec lesquels il faut jongler. Eh, oh, ça va où? Avance-toi. Putain, oh merde, c'est par terre. Obtenir leur semence devient un véritable défi. Ça arrive souvent que ça finisse par terre? Avec lui, Ouais. son récolteur en titre est pas là. Ah, il a un favori? Un qui arrive mieux que nous. Quand ils y arrivent enfin, c'est même une petite victoire. Ça va le faire. Merci. Parce qu'il y a vraiment que lui qui le prend à chaque fois? Ouais. Il se met un challenge à chaque récolte. Ça y est, c'est la fin de cet épisode de J'irai inséminer chez vous avec Frédéric. Donc pour voir toute la partie récolte de semences. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de J'irai inséminer chez vous. Et à bientôt.